Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous avions fait connaissance avec les anges et le monde qui les entoure. Il est maintenant venu le temps de s'intéresser à un autre monde parallèle qui nous échappe. C'est celui d'une autre créature, les djinns. Les djinns sont, comme les anges, des créatures qui ont précédé la venue de l'être humain. Les djinns, à l'image des anges, sont pour nous un mystère. Ils vivent autour de nous, mais dans un monde parallèle. Ils nous sont invisibles. C'est pour ça que les djinns portent ce nom, car Jannah en arabe signifie couvrir, cacher. Ils sont cachés aux êtres humains, ce qui n'est pas le cas pour eux. Eux peuvent nous voir de là où nous ne pouvons pas les observer. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, nous dit notre Seigneur. Si les djinns sont invisibles, ils peuvent parfois nous apparaître en prenant la forme d'un être humain ou d'un animal. Il y a dans le Coran, dans la sourate Al-Anfal, la mention d'un diable qui a pris l'apparence d'un soldat pour participer à la première bataille de Badr qui a opposé le prophète et ses compagnons aux Mécois. Ce diable sous apparence humaine était là pour haranguer, encourager, motiver les troupes afin qu'ils se lancent dans la bataille contre le messager de Dieu, pensant qu'ils pouvaient les battre. Mais quand les deux armées se sont fait face l'une à l'autre, ce diable a vu ce que les êtres humains ne voyaient pas, la présence des anges qui ont été envoyés pour soutenir le prophète et les musulmans. Et il a donc fait demi-tour, nakasa ala aqibay, et il a dit « Je vois ce que vous ne voyez pas, j'ai peur de la punition de Dieu ». Nous avons également un deuxième récit qui prouve que les djinns peuvent prendre l'apparence d'un être humain. Ça s'est passé au temps du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque celui-ci a confié à Abu Huraira, l'un de ses compagnons, la mission de protéger, de surveiller durant la nuit l'entrepôt où était stocké la zakat, c'est-à-dire cette nourriture, cet argent qui est destiné aux pauvres. Et durant la nuit, Abu Huraira a remarqué la présence d'un vieillard qui tentait de dérober la zakat. Il l'a attrapé et lui a dit « Je vais t'emmener chez le prophète pour que tu t'expliques ». Mais ce vieillard a commencé à pleurer et à lui dire « Pardonne-moi, je ne reviendrai plus, je ne l'ai fait que pousser par la faim et le besoin, j'ai des enfants en bas âge, s'il te plaît, aie pitié de moi ». Et effectivement, Abu Huraira lui a laissé sa chance. Mais il a quand même rapporté cet incident au prophète le lendemain, et ce dernier a dit « Ya Aba Huraira, cette nuit, il reviendra, prends garde ». Et effectivement, Abu Huraira le prend la main dans le sac, c'est le même homme, et il lui sort la même histoire, au point de susciter la pitié, la tendresse dans le cœur de Abu Huraira, et il lui a dit « Je te laisse, mais ça sera la dernière fois ». Le messager de Dieu dira à Abu Huraira « Sache qu'il reviendra la troisième nuit ». Et effectivement, le gardien Abu Huraira va prendre en flagrant délit de tentative de vol ce même vieillard et il va lui dire cette fois-ci « Je t'emmène rencontrer le prophète de l'islam ». Et le vieillard va tenter une autre stratégie pour se libérer. Il lui a dit « Je peux t'enseigner une formule, une parole, si tu l'as dit le matin, tu seras protégé des diables jusqu'au soir, et si tu l'as dit le soir, tu seras protégé des diables jusqu'au matin, et les anges vont t'accompagner, resteront à tes côtés ». C'était quelque chose d'incroyable que Abu Huraira ne voulait absolument pas laisser passer sans le connaître, et il va le laisser partir lorsque
l'homme va lui dire « Récite le verset du trône, Ayatul Kursi, et tu auras ce que je t'ai dit. » Et le messager de Dieu, lorsqu'il apprendra une nouvelle fois ce qu'a fait Abu Huraira, il lui dira « Sache que cette personne a dit vrai, c'était un diable, et le diable est un menteur, sadaqa wa huwa kazoub, mais cette fois-ci, il a dit une vérité. » Donc ce vieillard, c'était bel et bien un diable qui s'est métamorphosé en un être humain. C'est une chose qui est assez rare, mais qui est possible. Sachez que les djinns peuvent aussi prendre l'apparence de certains animaux. On en parlera peut-être dans la prochaine vidéo. Ce que je veux vous dire maintenant, c'est que les êtres humains peuvent voir certains diables quand ils prennent l'apparence d'un être humain, et les animaux peuvent en revanche les voir dans leur apparence invisible. Parce que vous savez que notre acuité visuelle, c'est-à-dire notre capacité à voir, est différente en fonction des animaux, entre nous et les animaux. Vous avez des animaux qui voient des choses qui nous échappent, qui voient plus loin, qui voient plus petit, l'infrarouge, l'ultraviolet. Et donc, certains animaux voient les djinns. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous a dit, lorsque vous entendez un coq chanter, il a vu un ange, demandez donc à Dieu des choses, faites des invocations. Et lorsque un âne braie, il a vu un diable, alors demandez à Dieu de vous protéger de cette créature. Et il a dit à peu près la même chose pour le chien, lorsqu'il aboie. Alors évidemment, les coqs ne chantent pas uniquement lorsqu'ils voient un ange, de même que les chiens et les ânes ne poussent pas des cris uniquement lorsqu'ils voient des djinns, mais si on les voit pousser leurs cris, hurler sans raison apparente, c'est-à-dire sans qu'ils n'aient vu quelque chose, sans qu'ils ne ressentent de douleur, sans qu'ils n'aient faim, c'est qu'ils ont sûrement vu ces créatures invisibles à nous. Intéressons-nous maintenant aux ressemblances et aux différences entre les djinns et les êtres humains. D'abord au niveau de la création de notre nature. Les anges sont créés de lumière à partir des éléments de la lumière, les djinns à partir des éléments du feu et nous à partir des éléments de la terre. C'est-à-dire que si on devait observer la constitution de la terre et celle du corps humain, on retrouverait des éléments similaires. Je ne sais pas, du fer, du magnésium par exemple. De même, alors ça ne signifie pas que nous sommes de la terre à proprement parler. On a des éléments en commun, mais on est différent dans notre forme. C'est pareil pour les djinns. Ne pensez pas qu'un djinn est un feu qui marche, un feu ambulant. D'ailleurs, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, était en train de prier un jour, et il a fait des pas en arrière, puis ensuite il s'est avancé et il a tendu son bras. Et il a expliqué, après la prière, qu'un diable était venu pour lui jeter du feu, il s'est donc écarté, puis ensuite il l'a attrapé à la gorge et il l'a serré au point que la langue du djinn est sortie et sa fraîcheur comment dire, le prophète a ressenti sur sa main la fraîcheur de sa langue. Donc sa langue n'était pas brûlante, c'était pas un feu. Le prophète a attrapé un coup et puis il y avait une langue. Donc ils ont un corps comme nous, mais de constitution différente. De même, ils vivent et ils meurent comme nous. Ils ne sont pas éternels. En revanche, le chef des djinns, Iblis, qui était à l'origine une créature qui adorait Dieu, qui était soumis à Dieu, tout comme les anges, mais vous le savez, il a refusé de se prosterner devant Adam par orgueil et racisme, et il a fini par être rejeté du paradis, être condamné à l'enfer, mais il a demandé à Dieu un privilège, un répit, et Allah lui a dit, tu pourras, j'accepte que tu restes vivant jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Bon, les autres djinns vivent beaucoup moins longtemps, évidemment, à peu près comme nous, je pense. Ensuite, il y a des ressemblances et des différences sur le plan physique. Ils ont, comme nous, des bras, des jambes, une tête, ils mangent, ils boivent, ils dorment également, ils ont des enfants, ils se marient comme nous. La preuve est que
nous devons nous distinguer des diables dans leur manière de manger, de dormir et de marcher même. Le prophète nous a demandé de manger de la main droite parce que lui, le diable, mange de la main gauche, de ne pas dormir sur le ventre à la manière des diables, de ne pas marcher avec une chaussure et une sandale et l'autre pied et des chaussées, mais mettre, soit retirer complètement ses chaussures pour marcher à la maison par exemple, soit mettre les deux chaussures et ne pas porter une chaussure et laisser l'autre sœur. Parce que c'est la manière de marcher du diable. De même, les diables sont différents de nous, ils sont différents. Par exemple, ils ont des cornes, nous n'en avons pas. Les diables sont laids, ils sont plutôt moches. Certains sont même repoussants. La preuve, c'est que Dieu a dit dans le Coran qu'il y avait au fond de l'enfer un arbre qui pousse et qui a des fruits qui sont aussi horribles, aussi hideux que la tête des diables. Ce qui signifie que les diables sont extrêmement repoussants. Également, les diables sont très robustes et très rapides, beaucoup plus forts que l'être humain et beaucoup plus rapides que l'être humain. Ils se déplacent dans le ciel, dans l'univers, à une vitesse extraordinaire et ils sont extrêmement forts. On va le prouver par l'histoire de Soleiman, le prophète Soleiman, qui a appris par l'intermédiaire d'un oiseau qui s'appelle Al-Hudhud, la huppe, et vous savez que Soleiman comprenait le langage des oiseaux et il avait dans son armée des êtres humains, des oiseaux et même des djinns qui étaient sous son pouvoir, sous son autorité. Et donc une huppe est venue l'avertir qu'il y avait une reine qui commandait toute une région au Yémen, la reine de Saba, Balqis, et le peuple et elle-même adoraient le soleil. Et donc il a voulu que cette femme vienne le rencontrer et lui proposer de devenir une adoratrice de Dieu, le Dieu qui a créé le soleil, et non pas adorer d'autres choses en dehors de lui. Et cette femme a accepté de venir avec ses soldats, sa cour, et alors qu'elle était en chemin, Soleiman a voulu l'accueillir en la surprenant, en lui montrant sa puissance, pour qu'elle comprenne qu'il est un prophète. Alors il a demandé aux gens qui étaient dans sa cour, qui peut me ramener son trône, donc partir jusque là-bas des milliers de kilomètres, revenir avant elle, et surtout porter le trône qui est immense. Qui peut me le ramener rapidement? Et il y avait des djinns qui étaient là, et l'un des djinns a dit, moi je peux t'apporter ce trône avant que tu ne te lèves de ton trône, ou avant que la séance ne se termine, en l'espace de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, disons, ou quelques minutes. Donc il va traverser cette longue distance en quelques minutes. C'est qu'il est très rapide. Mais vous avez un djinn qui était encore plus fort, apparemment, et qui avait une connaissance du livre, c'est-à-dire il connaissait dans les paroles de Dieu quelque chose de particulier qui lui permet d'être encore plus fort et d'obtenir ce qu'il veut. Il lui a dit, je te ramènerai ce trône avant que tu ne clignes des yeux, en un clin d'œil, en une fraction de seconde. Et il a réussi à le faire. Donc voyez comment les djinns sont capables, en quelques minutes, de parcourir une longue distance et de porter des choses très lourdes. Également, les djinns, comme nous, ont des animaux. Ils ont des animaux. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a été interpellé par un djinn, parce que lui les voyait et discutait avec eux, et il avait comme mission de leur parler aussi de l'islam. Le djinn lui a dit, viens avec moi prophète, tu vas rencontrer mes frères, d'autres gens de ma communauté, et tu pourras leur présenter la religion. Et effectivement, ils sont devenus musulmans ces djinns, et ils vont demander au prophète de la nourriture, un cadeau. Et le prophète va leur dire, vous aurez comme cadeau la nourriture des êtres humains qu'ils ont consommé en disant Bismillah. C'est-à-dire que si l'un d'entre nous mange une cuisse de poulet,
il a mangé la viande et il ne reste que l'os. Comme vous avez dit Bismillah avant de manger, cet os reprend sa viande première dans l'autre monde et c'est une nourriture pour les djinns. De même, le prophète a dit que ce qui sort du ventre des animaux, des êtres humains, musulmans, sera une nourriture pour vos animaux. Alors, soit ils ont des animaux qui se nourrissent, comme certains insectes, de la bouse, du crottin, des excréments, ou bien ce qui sort du ventre des animaux redevient l'herbe, ou les fruits, ou les légumes, ou le blé qu'ils avaient mangé. Bon. En tout cas, nous comprenons à travers ce récit que les djinns ont des animaux. Les djinns exercent des métiers. Soleiman avait à son service des djinns qui exerçaient différentes tâches de travail. Vous aviez des djinns plongeurs, des plongeurs sous-marins qui recherchaient les trésors du fond des mers et des océans. Vous aviez des bâtisseurs, des constructeurs, des ouvriers qui construisaient d'immenses chaudrons, qui construisaient d'immenses édifices, palais, mais aussi de grandes statues. Vous aviez également des djinns soldats dans l'armée du prophète Soleiman. Est-ce que les djinns connaissent l'avenir? Non, ils sont comme nous. Ils ne connaissent pas l'avenir parce que c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Et Allah nous a dit qu'il est le seul à connaître l'avenir, à moins qu'il n'en révèle une partie à l'un de ses messagers, un ange ou bien un prophète. Mais pourtant, nous remarquons que certains êtres humains prétendent connaître l'avenir, les voyants, les voyantes, les devins, donc des gens qui vous demandent de venir les consulter et puis ils disent « je vais lire l'avenir dans tes mains, dans une boule de cristal avec des cartes, à travers les astres ». Et parfois, ils disent des choses qui se produisent. Comment expliquer ça? Alors déjà, on ne peut pas consulter ce type de personnes parce que ça signifierait qu'on pense qu'ils ont un pouvoir qui appartient à Dieu. Et ça s'appelle du shirk, c'est un grand péché de penser qu'une créature de Dieu peut égaler le Créateur dans ce qu'il a de particulier et dans ce qui lui appartient, comme la connaissance de l'avenir. Donc, rendre visite à ces gens et leur demander conseil, c'est un grave péché. Mais comment expliquer que parfois, ils disent des choses qui sont justes? Un jour, le prophète de l'islam a vu dans le ciel avec ses compagnons une étoile filante, quelque chose de lumineux qui a traversé le firmament, et il leur a dit « Mais comment vous interprétiez ça à votre époque, avant l'islam ?» Ils ont dit « On disait qu'un grand monsieur, un grand personnage vient de naître, ou bien qu'une grande personnalité vient de décéder. » Et il a dit « Non, sachez que ce qui se passe dans le ciel n'a rien à voir avec ce qui se passe sur terre, mais je vais vous révéler ce que ça signifie parfois. » Allah révèle le destin, l'avenir aux anges qui sont dans le ciel et ils discutent de ces choses qui vont se produire sur terre entre eux. Et comme les anges gardent les cieux, parce que vous avez 7 cieux, nous vivons, et les djinns également, dans le premier ciel, c'est-à-dire ce grand univers, mais ensuite il y a d'autres cieux qu'on ne peut pas franchir, on ne peut pas y accéder. Et d'ailleurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète, les anges ont reçu comme ordre de repousser les djinns qui se rapprochent du premier ciel pour écouter l'avenir. Ils leur jettent des projectiles. Et donc le prophète a dit, certains viennent et ils essaient de dérober avec leur ouïe quelques discussions qui se rapportent à l'avenir, à des événements futurs. Et ils reçoivent donc ces projectiles enflammés qui les repoussent. Mais parfois, ils ont quand même retenu certaines informations. Et donc ces djinns, voleurs d'informations, vont venir rapporter ce qu'ils ont entendu, mais ils vont rajouter énormément de mensonges et inventer plein de choses aux êtres humains qui prétendent connaître l'avenir. Donc c'est une vérité, mais enrobée de 99 mensonges. Donc, dans 99% du temps, le devin, la personne qui prédit l'avenir se trompe, mais parfois, il y a une petite vérité qui leur est venue du djinn.
Mais les djinns ne connaissent pas l'avenir, si ce n'est quelques infos qu'ils ont. La preuve, c'est que Sulayman alayhi salam, il était assis sur son trône avec son bâton et il surveillait les djinns qui travaillaient pour lui. Il ne devait pas s'arrêter, il devait obéir à ses ordres. Et les djinns avaient peur de Sulayman. Et Sulayman est mort, assis sur son trône. Et le corps des prophètes ne disparaît pas, il ne change pas. Donc il est resté comme ça, les yeux sûrement ouverts, sans bouger, et les djinns ont travaillé pendant encore plusieurs mois, voire même plusieurs années, Et c'est une petite bête qui était en train de ronger son bâton, qui a fini par le casser, et là Sulayman est tombé, et les djinns ont compris que ça faisait un long moment qu'ils travaillaient pour rien, parce que leur chef était mort. Et Dieu dit, s'ils connaissaient l'avenir, s'ils connaissaient l'invisible mystère, ils ne seraient pas restés en train de travailler pour rien. Nous avons encore des choses à dire au sujet des djinns, mais on le laisse pour la prochaine fois. Avant de vous quitter, un petit cadeau qui nous vient du Coran, c'est le verset 43 de la sourate 26, où Allah nous dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Celui qui s'écarte du rappel de Dieu, celui qui n'est pas sensible à la parole du tout miséricordieux, il aura un diable qui va lui coller à la peau et qui ne va jamais le lâcher et qui va tenter de l'égarer. Qu'Allah nous protège de ces diables et qui nous permet de nous souvenir de lui et d'être sensibles à sa parole. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.